Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est avec vous. Je vais revenir sur BTC rapidement, d'accord? BTC Ethereum. Allez, je vais vous faire BTC Ethereum sur cette petite vidéo. Donc, elle sera pas très longue. Juste revenir sur ça. Regardez. Donc, on va rapidement regarder ici. On est en H4. Donc, on a eu cette hausse ici et cet ATH qui a été fait en avril 2021, d'accord? On a descendu en trois temps. A, B, C. D'accord? BC, ARST, SO. Et ensuite, là, on a fait lutter. Lutter a pris liquidité BCST. Ok, ça on est bien d'accord. Cette prise de liquidité de BCST. BCST est une liquidité toujours en attente qui doit être prise. Donc elle a été prise. Le saut ici nous a fait une accumulation. Accumulation schématique de Wyckoff avec STB test et les parties. Ici, donc, nous avons ici, d'accord, cette zone-là. Nous avons ici cet ordre bloc qui est là et nous avons une poche de liquidité qui est ici. Ici, nous avons ici un equal low. Donc, deux niveaux, deux points ici au même niveau. Donc, cette liquidité-là n'a pas été prise. Je vous la rappelle, c'est tout. La liquidité du PSY ici n'a pas été prise. Donc, cet order bloc n'a pas été pris. Il a juste été ici checké uniquement. On l'a checké là et on est parti. OK? Ensuite, donc si on regarde ici, donc cette hausse ensuite, elle est montée. On est monté en vague 1, on retrace 2, on est monté en 3, on va retracer 4. D'accord? Donc là, petit décompte. Donc là, ici, on a créé un sommet. Ensuite, on a créé un retracement en 3 temps. A, B, C. Donc B, C, A, R, S, T, SO. Petit AQ ici. Cause, effet. Donc la cause ici, BC, SO, UT, est une distribution. D'accord? L'UT, normalement, va faire descendre le prix. D'accord? Jusqu'à ce niveau-là, environ en dessous du BC ici. Cette mèche-là, on a un bon repère ici des 51 000 dollars ici, sur cette zone-là, 51 064. Donc, on va venir la prendre, cette liquidité. Elle n'est pas là par hasard, cette mèche, pour votre information. Elle n'est pas là pour faire joli. Elle vous donne une information. Comme celle-là qui est là, et comme celle-là qui était là. Donc, celle-là, la première ici, on vient de la prendre. Cette deuxième-là n'a pas été prise encore. Et on a une troisième ici qui n'a pas été prise encore. OK? Donc maintenant, ici, on est sur l'UT. L'UT, sur l'UT, on a ici une réaccumulation qui se met en place. BCARST. ST après liquidité BC. Réaccumulation. ST a validé la réaccu. Donc la réaccu, c'est quoi? Donc ça nous emmène, le prix qui est ici sur le ST va emmener ici. Donc le prix doit descendre ici sous le AR. Donc sous la zone des 56 312. OK? Et après ça, ça représente l'UT qui peut après descendre plus bas, bien sûr. Ici, aller chercher la zone là pour après remonter et il fera un nouvel ATH pour votre information. Ou bien, ça dépend après sa descente. S'il ne descend pas trop bas, s'il s'arrête à ce niveau-là, eh ben, on aura un nouvel ATH. Sinon, on aura un retest du niveau. Après, il faudra voir ici le niveau, à quel niveau il va arriver. Donc là, pour l'instant, il est toujours en zone to zone. D'accord? On est en zone to zone. Regardez en H4. Bon, on a une correction. D'accord? On a une correction, mais c'est pas cette correction-là. D'accord? C'est pas cette correction-là. C'est encore moins puissant que ça. Mais c'est un bon premier signal. D'accord? Bon premier signal. N'oubliez pas sommet 1, 2, il nous reste le troisième. Donc c'est pour ça que je vous dis, il restera un dernier ATH. D'accord? Après, il va faire son petit chemin avant d'aller le faire, l'ATH. Il va pas le faire tout de suite. Donc la protection au niveau de vos positions. Donc si vous êtes rentré sous les 40 000 dollars par exemple, bah là vous n'avez pas trop de risques. Pour l'instant, on va dire. Si vous êtes rentré ici dans les 50 000 dollars, bah là le prix risque de revenir vers vous. Ok? Il a de fortes probabilités de revenir vers vous. On parle de probabilité. Je suis pas un conseiller financier. C'est juste le trading, c'est ma passion. J'adore l'analyse technique, j'adore le trading. Ok, je vous partage ce que moi j'analyse et moi ce que je vois. Donc, je vous le partage et je vous partage ma vision. Après, il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord. Après, il y a des gens qui traitent le fondamental et tout. Moi, je favorise plus le technique que le fondamental. Car pour moi, sur un graphe, j'ai toutes les informations. Il
faut juste savoir le lire. J'ai toutes les infos sur un graphique. C'est pour ça que je préfère. Comme il y a qui me disent, le prix ne descendra jamais ici. D'accord? Ça, c'est votre point de vue. Moi, pour moi, ici, il y a de la liquidité en attente. Ici, on n'a pas pris ça. Donc, pour moi, il y a une poche de liquidité ici. Quand il va la chercher, je ne peux pas vous donner la durée exacte. Ça, c'est clair. Mais pour l'instant, ça se dessine bien. J'ai une belle distribution ici, H4, qui se met en place. Quand cette grosse distribution H4 sera finie, je pense qu'un mouvement baissier puissant se mettra en place. Pour l'instant, ça, c'est juste les prémices. Ça va vous donner juste un petit avant-goût de ce qui se passe. D'accord? On prépare le terrain. Donc là, ceux qui vont vendre leur Bitcoin préparent le terrain. Ils ne peuvent pas sortir d'un coup la position. Donc, ils sortent au fur et à mesure un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Car s'ils sortent trop d'un coup leur position, ça descend trop fortement. D'accord? Et ce n'est pas leur but. D'accord? L'objectif, c'est que ça se voit le moins possible. Donc là, ils ont fait une petite purge déjà. Petite purge. D'accord? Ils vont entendre une hausse, je pense, et après, ils feront une autre petite purge. Ça, vous inquiétez pas. Ils sont spécialistes dans ça. Nous, on est juste des petites mains. Eux, on n'est pas des grosses mains. D'accord? Derrière notre PC, on est juste des petites mains. N'oubliez jamais ça. Donc là, j'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance, baisse et retracement. Cette continuité de tendance me donne un 1,618 ici sur le niveau du AR. Là, on est venu checker le 1,27,2. OK? 1,27,2, checké. Et le 2,618 me donne la zone des 50 334. OK? 50 334 et le 3,618, 44 190. Donc ce Fibo, je vais le garder. D'accord? Je vais un peu l'élargir pour que j'ai les chiffres un peu plus décalés vers la droite. Voilà. Fibonacci de continuité de tendance, baisse, retracement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Déjà là, les acheteurs ont repoussé les vendeurs. Donc si on lit lecture de bougie, là on a forte, d'accord? Les acheteurs ont repoussé les vendeurs. Donc on a une forte poussée acheteuse. Donc regardez bien cette bougie, elle vous donne une indication. Donc les vendeurs ont été repoussés par les acheteurs. Si on analyse la bougie. Donc le prix ici, le prix a commencé, par exemple, il est venu jusqu'à là, mais il a fini ici le prix. D'accord? Il a fini au milieu ici. Donc on a repoussé les acheteurs. Les vendeurs, excusez-moi. Et les acheteurs ont repris la main. Donc là, regardez, vendeurs ont été plus puissants que les acheteurs. D'accord? À chaque fois que le prix a essayé de pump, eh ben, on a repoussé les acheteurs. D'accord? Ici, une première fois, les acheteurs ont repoussé les vendeurs une fois. Le prix est monté. Et là, donc, ils ont fait une repoussée beaucoup plus puissante. Si on regarde ensuite les volumes, donc là, je suis sur Bitsmark, ça va pas trop me donner. Donc là, j'ai un gros volume vendeur, d'accord? Ce volume vendeur a été moins important que celui-ci, d'accord? Celui-là a été beaucoup plus important ici que celui-ci. Après, il faudra regarder, bien sûr, d'autres mois. C'est pas un référentiel parce que c'est en fonction du. On a déjà un petit après. Il faut regarder sur Binance ou FTX, par exemple, des gros exchangers pour avoir, ou Coinbase, par exemple. Donc là, on risque d'avoir, bien sûr, un retracement du prix. C'est-à-dire que le prix va remonter, il va respirer, il y a des déséquilibres de marché qui ont été créés. Donc le prix, il va respirer, il est descendu fortement, donc il va respirer, il va y avoir une respiration. D'accord? Comme là, ce retracement, c'est une respiration du marché. Il a fait que monter, que monter, que monter, que monter. Première respire, deuxième respire. OK? Réfléchissez comme ça. Donc là, hop, les acheteurs ont poussé. Donc on a une poussée d'acheteurs ici au niveau de lecture bougie. Et on risque d'avoir un retracement. Donc ce retracement peut aller jusqu'où? Donc ce retracement, pour moi personnellement, je le verrais bien revenir sur cette zone de demande. Donc 63 800. Allez, 63 800 ou allez, on va arrondir à 64. Allez, on va arrondir dans cette zone 64, 63 800, 64 200. Pour moi, le prix a de fortes probabilités de revenir ici, checker cette zone. OK? Revenir checker cette zone-là, environ les 64 000 $. On va arrondir à 64, comme ça on sera tous d'accord. Donc dans cette zone-là,
le prix risque de revenir. Donc, je vais ici vous mettre un petit rectangle. Donc, on a de fortes chances que le prix revienne ici dans cette petite boîte. Je vais enlever juste l'aimant. Voilà, je vous explique un petit peu. Donc là, on a une zone ici, on a un order block. Donc le prix peut, en escalier, bien sûr, pas direct, hein, je le vois pas aller directement là, mais en escalier, revenir ici, checker ce niveau-là. D'accord? À voir après ce qu'il va faire, arriver à ce niveau-là. On peut avoir, bien sûr, une redistribution pour ramener le prix vers le bas. D'accord? Pour aller checker, je vous ai dit les zones intéressantes là et là. N'oubliez pas, on est toujours zone to zone. Point haut, point bas. On travaille la liquidité qui est à l'intérieur là en ce moment. On travaille la liquidité à l'intérieur. On n'a pas pour l'instant, on est sorti ici, on a fait une petite purge. On n'est pas sorti vers le bas. Donc on est toujours zone to zone. D'accord? Pour moi, ça c'est un range H4 ou un range H1. On est en zone de range. C'est juste que le range est un peu grand, 67 000 et 56 000. Mais c'est la volatilité du BTC. D'accord? Quand il fait des zones to zone, et ben, c'est grand, comme ici. OK? Voilà ce concerne le BTC. Pour le TH, donc le TH également, donc BC, ST. ST est venu prendre la liquidité de BC. Normalement, il doit descendre l'Ethereum, bien sûr, sous ici le AR. D'accord? Sous cette zone-là. Il y a de la liquidité en attente ici et on a un équalo ici. Bien sûr, vous n'allez pas me croire, je vous dis 1692, on doit descendre en dessous des 1692. On le verra sur le long terme. Pour l'instant, ici, on a une distrib qui se met en place. BC, AR, ST, SO. Et là, on est sur l'UT. On a fait ici un complexe pullback sur la montée. D'accord? Quand on a ça, il y en a qui vont dire un triangle ascendant. Là, forcément, derrière, on aura une correction. Là, on a une cause. Et derrière, on aura une correction. Ok, si on regarde ici en weekly, on va regarder vite fait en weekly. En weekly, est-ce qu'on a une zone intéressante? Oui, BC, AR, ST. On a cette zone-là, 3400. 3400, 3700. 3400, 3700. Le prix pourrait revenir ici, dans cette zone-là. Pour repartir ensuite vers le haut, faire un nouvel ATH et valider la distrib. La fin de la distrib, après, quand il fera cette nouvelle ATH, on ira ici, aller chercher vers le bas, bien sûr. Ok? Étape par étape, de toute façon, il ne faut pas se précipiter, il faut juste observer. N'oubliez pas, le trading, c'est pratiquement 99% d'observation et d'analyse. Appuyez sur le bouton, ça correspond juste à 1%. Si vous n'avez pas préparé le terrain avant, eh ben, pour moi, c'est du freestyle. Donc là, pareil, quand le BTC, les vendeurs ont été repoussés par les acheteurs, d'accord, mais on n'oublie pas bien sûr ce niveau, bien sûr, on doit venir le reprendre, le retester. Ce niveau a pris la liquidité de ce niveau-là, donc on a pris l'argent ici qui était là. Et possibilité bien sûr d'un retracement, car ici on a un gros déséquilibre de marché, donc on peut revenir ici sur les 4580 par exemple, d'accord, 4580, ou sur cette zone-là, 4737, donc soit dans la zone des 4500, 4600 on va dire, allez, et là 4750 on va dire. Donc possibilité d'un retracement avant de continuer la baisse. D'accord? Donc voilà, sur ce, bonne journée à vous. Voilà pour ce qui est Ethereum, BTC, ce que Sid voit. Et bien sûr, il y a des choses intéressantes à voir. Donc là, regardez, l'Ethereum a fait une purge. Cette purge a été validée par cette baisse. D'accord? Sur ce, bonne journée à tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis. À liker si vous voulez, bien sûr, liker. Hein, c'est comme vous voulez. Dans les commentaires, vous avez bien sûr les deux projets Wikiverse, Metaverse. D'accord, je vous ai présenté un petit robot Wiki qui est passé sur TF1 et tout ça, et sur les chaînes françaises. C'est un projet 100% FR. Vous avez également le Zénith, la blockchain qui se met en place, qui va tokeniser la ville de Dubaï et les Émirats Arabes Unis. Donc un gros projet qui se met en place au fur et à mesure. Il va mettre un peu de temps, d'accord? C'est un projet long terme, c'est pas du court terme, d'accord? Car ils veulent devenir les numéros 1 mondiaux et passer devant la Suisse, qui est numéro 1 au niveau de la crypto-monnaie
et de l'hébergement de tout ça, de la crypto-monnaie et tout ça. Vous pouvez vous renseigner bien sûr, je vous ai fait des vidéos explicatives, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos explicatives sur ce projet. Sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous!